bien aujourd'hui, nous sommes au cœur du pays d'Auge, dans un village merveilleux, Beuvron-en-Auge, peut-être un des plus beaux villages de Normandie. Allez, non, j'ose. Peut-être même le plus beau village de France, j'ose le dire. On va être accueillis par le chef du village. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce que Jérôme Bansard qui nous reçoit, non seulement c'est le chef du pavé d'Auge, c'est le nom de son restaurant, mais c'est aussi le maire du village. Et Dieu sait qu'il est occupé à la fois en cuisine et à la gestion de ce village comme c'est pas possible. Mais c'est un homme merveilleux, c'est le temple de la gastronomie normande, c'est le conservatoire de la gastronomie normande. On va aller le voir tout de suite. Alors Jérôme, Oui, Pont-l'Évêque, appellation d'origine protégée, oui, au lait cru, oui, je suppose que des vaches normandes. oui. Bon, c'est un produit phare chez toi quand même. Oui, c'est un très beau produit. On n'a que des beaux produits ici. Oui, On non, mais- n'apporte que les vendeurs. Oui, mais Que les bons produits. on a tous des coups de cœur. Et Oui. toi, c'est peut-être Ouais, ça fait ton partie coup de cœur, voilà. de tes Il y a- coups de cœur. Il y a très peu maintenant de fermes qui font du fromage fermier. En Normandie, il y en a c'est vrai. quelques-unes, il y en a très peu. Donc quand on peut en trouver une à proximité, ben, on la fait travailler. Mais tu ne cuisines pas ce produit, parce que pour toi, un bon fromage normand, un camembert, un Pont-l'Évêque, un Livaro, ça se cuisine pas. C'est bon en état. Tu amènes ta touche, bien évidemment, et tu vas nous en parler, Oui, mais on- ça se cuisine pas. On lui apporte quelque chose à côté, mais mon idée c'est d'avoir un bon pain avec un pont léger, un verre de cidre. Ah ben évidemment, évidemment. Alors, ta recette, comment tu l'as appelée? Un muesli de fruits secs. Donc on a repris l'idée du muesli, mais on n'a pas été l'acheter au supermarché. Tu l'as fait toi-même. On l'a fait nous-mêmes. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as mis dedans? Alors, donc il y a des noix, des noisettes, des raisins secs, des flocons d'avoine et de la pomme séchée. On pourrait mettre... Bon, évidemment, on est obligé de mettre de la pomme. Mais on pourrait mettre d'autres produits, d'autres arachides différents, Oui, des bien pignons sûr. de pain. Oui, les pignons de pain, on pourrait mettre un peu de pistache, on pourrait mettre aussi un peu de graines de tournesol, des choses comme ça marche très bien. D'accord. Là, on a mis ces ingrédients-là, On a fait le mélange. voilà. Et à côté de ça, on a fait un sablé au fromage que voilà. Ah, alors explique-nous un peu ton sablé au Alors, le fromage. sablé au fromage, c'est un mélange On dirait rien. Regarde, c'est comme une fleur, je le découvre. de beurre, de farine, beaucoup de beurre, de la farine, un petit peu de J'aime bien le beaucoup de beurre que tu Voilà, m'as dit. et puis un œuf, et après ça, on y incorpore du fromage. C'est tout. Des filets de fromage. On l'étale, c'est facile à étaler comme tu C'est un as peu fait mou pour au que ça départ, soit régulier. après quand on l'étale sur deux feuilles de papier sulfurisé, Ouais. donc là on l'a mis au carré pour que ça soit facile à couper après. Donc à la rigueur on peut le congeler pour que ça fasse plus facile à couper. Ah oui. Voilà, et puis après on fait des petits dés comme ça. Alors ça, tu as coupé des petits dés comme ça, Ouais, et on les a fait au four. et tu les as cuits au four. Voilà. Temps de cuisson à peu près, température. 10 Parce que, minutes, 10 tu minutes. sais, les gens qui vont te regarder, ils veulent savoir tes petits détails, tes secrets. 180 degrés, à peu près 10 minutes. À peu près 10 minutes. Voilà. Donc après on fait ce petit mélange Oui. de ce muesli avec ces petits sablés qui donnent un petit peu. Ah, tu mélanges sablé et muesli Voilà, oui, oui. dans la proportion. On va dire 2 tiers de muesli puis 1 tiers de sablé. Mais il faut être généreux. Voilà. Hein, en Normandie, on est généreux. Hein. C'est donc un plat qu'on mange après la viande, après le poisson, en fin de repas. Alors, en France, on mange le fromage après le repas. Oui. Pour moi, c'est un non-sens. Les Italiens mangent le fromage en entrée. Oui, c'est une bonne idée, je Mais trouve. c'est une super idée. Mais oui. Le fromage à l'apéro, par exemple. Ah, ben oui. Mais après le plat, on n'a plus faim. Ah non, mais c'est vrai, débuter par un muesli de ton Pont-l'Évêque. Ouais. Ah, quelle bonne idée. Voilà. Avec de l'Ivaro, ça pourrait aller. Du Livaro, tout à fait. Camembert peut-être aussi, un peu moins. Un peu moins. Bon, allez, on va dire Livaro Pont-l'Évêque. Voilà. Non, non, on n'est pas raciste, mais aujourd'hui, c'est comme C'est ça. comme ça, voilà. Bon, alors maintenant, Le on a mélange. notre mélange. Voilà. On a vu un petit peu l'élaboration. Oui. Donc, on va faire une petite assiette. Ah ben oui. Deux petites assiettes. Donc, voilà. En plus, c'est pas la peine. Non, mais j'aime bien parce que juste ce qu'il faut, comme il faut, mais on sent quand Donc même voilà notre- la générosité. Notre Pont-l'Évêque de chez Martin, Affiné, il a combien ce Pont-l'Évêque? il a combien de jours D'affinage. Je sais pas, parce qu'en fait, ils nous les vendent. En fait, quand on reçoit les Pont-l'Évêque, on les reçoit toutes les semaines, ils nous livrent toutes les semaines, et on les a généralement tous affinés. Ah, dis donc. Il est... Eh Il est un petit peu froid là. Hein. Donc tu conseilles
de le sortir un petit peu. 2 heures avant le fromage. D'accord. 2 heures avant. Le fromage, ça mange à température. Ouais, c'est bien. L'idéal, ça serait d'avoir un garde-manger. Oui, mais bah, oui, pour le particulier, c'est possible. Pour un restaurateur, c'est non, parce difficile. qu'on va avoir Voilà. les services sanitaires qui Alors, vont arriver, qui vont nous regardez dire, comme c'est monsieur. beau. Il peut, hein. Mais bien sûr. Là, on voit les grilles sur lesquelles ça a été affiné. Vas-y, je te ben, on laisse y va. couper. Hop. Ah, il y a une façon. Oui, on fait pas. Souvent, j'ai vu les gens, ils coupent des carrés. Ah, non. Non. Les fromages carrés, ça se coupe comme ça. Clac. Voilà. Clac, et on y va. Et on n'enlève pas la croûte. Ah non. Ah, comme ça, on découvre en plus l'affinage, l'intérieur. Voilà. C'est des fois les choses les plus simples qui sont les meilleures. C'est très sobre. Là, c'est vraiment pour mettre le produit en valeur. Est-ce qu'on pourrait à la limite l'accompagner d'une petite salade fraîche? Pas obligatoire. Pas obligatoirement. Non, parce que l'acidité de la salade, oui, tu as raison. L'accompagnant. Oui, Donc, tout il à faut- fait. La salade avec le fromage, bon, les gens aiment bien la salade avec le fromage, mais c'est pas toujours délicieux. Tu me disais tout à l'heure, l'idéal aussi quand même avec ça, c'est une tranche de pain de campagne Oui, pain au levain, au levain. grillé. Je crois qu'à Beuvron, tu as quelqu'un qui fait un... Moi, je C'est fais du toi pain au levain, moi. Et aussi, non? Parce que quelqu'un faisait un pain aussi, je sais. C'est fini, c'est C'est fini. Oh bah alors, là, c'est une autre époque. Voilà. Non, nous on fait notre levain, on fait toi-même. Oui. Alors là, une tranche de pain, encore Alors là, peut-être légèrement toastée ou Voilà, pas, non? voilà. Pas obligatoire, mais c'est pas mal non plus. On fait des tout petits pains parce que peut-être pour les autres militaires, mais on Évidemment. fait des gros pains qu'on coupe et on sert du pain rustique comme ça. Et alors, évidemment, l'accompagnement idéal, c'est un verre de cidre. Voilà, ça marche bien. Un cidre brut, un cidre doux, de bouteille. Plutôt brut. Plutôt brut. Pas de- Faut que ça ait du caractère, Voilà. comme le pont-l'évêque. Voilà, tout à fait. Tu sais ce que je te propose? C'est qu'on aille goûter. Tu veux bien que je goûte? Non, bah on y va. Allez, on y va. Jérôme, alors, on est en Normandie. On est à Beuvron-en-Auge, on n'est pas en Normandie, il pleut jamais ici. Ouais, mais c'est bien quand même qu'on ait quelques gouttes, parce que ça nous permet... Ça arrose le jardin. Oui, et puis d'avoir des pâturages, des herbages qui sont bien verts. Oui. Nous, nos vaches, elles mangent de l'herbe qui est arrosée. Et puis c'est une petite pluie passagère, ça dure jamais longtemps. Non. Allez. Même, tiens, regarde, ça y est, ça s'est calmé. Tu as raison, ça dure jamais longtemps. Ça commence. Ah, cidre, cru de Cambremer, bien évidemment. Ah bah oui, ici, oui. Ah bah oui. Bah oui. Tu m'as dit que c'était un cidre brut. Oui. Ça va très très bien. Oui, avec Faut que ce soit frais, pas trop frais. on a toujours l'habitude de. Je suis un militant du non-vin rouge pour le fromage. C'est la pire des petites erreurs de faire. La plupart des fromages s'accommodent soit avec de la bière, soit avec du cidre ou du vin blanc. Voilà, un Jamais- vin blanc éventuellement. quasiment jamais de vin rouge. Ou alors un vin. Il ne faut pas que le vin prenne sur le fromage. Il faut que ça soit la continuité. Mais ça. À Beuvron-en-Auge. Mais- Avec un pont-l'évêque, c'est du cidre. Ça peut pas être Mais autrement. n'importe où, le meilleur accompagnant du pont d'évêque, c'est le cidre. Bon. Assieds-toi. Je t'invite à Le maroilles, c'est la bière, une bière de garde. Et après, la Ouais, plupart non, des- mais tu as raison. le comté, c'est tous les vins blancs du Jura. Mais il faut savoir que le bon Dieu a fait bien. C'est l'église, je ne sais pas, mais il a fait les choses. Une fois, j'étais à Chablis. J'étais en train de dîner, parce que j'adore le vin, donc Ah, tu nous emmènes en Bourgogne, là, alors. j'étais à Chablis et je prends un. C'était de l'époisse. L'époisse avec le Chablis, mais c'est top. Le mariage idéal. Le mariage idéal. Et c'est là que les choses sont bien faites. Bon, non, on dit au bois du cidre avec le Bah fromage. oui, non, mais tu Est-ce qu'il y a une façon... Assieds-toi. T'es chez toi, quand même. j'oublie. Est-ce qu'il y a une façon de manger? Est-ce qu'il faut prendre un petit peu de pont Alors, l'évêque? pour manger, il faut un petit prendre peu sa de fourchette et son couteau. Oui, ça c'est... Pour manger proprement. Vous avez dit qu'il allait me donner des leçons de savoir-vivre aujourd'hui. Et puis c'est tout. Donc, Et là, alors, la fourchette est à gauche, le couteau est à droite. voilà, si tu veux. Je passe en deuxième année de cuisine. T'as du boulot encore. Si tu veux faire un apprentissage, je peux bien te prendre. hein. Ah ben ça, je sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. Je regarde comment tu fais. Ah bah, chacun fait comme il veut, voilà. Et que là, il est super bien affiné. Et on met un peu de... Un petit peu de tout là-dessus. Oh, alors on a du moelleux, on a de la tendresse, on a du caractère, on a du croquant. Tu joues avec les saveurs, avec les textures, avec les différences de goût aussi.
Et là, si on avait chauffé le fromage, on avait un résultat complètement différent. Mais il est bien là. Il est remonté en température. Un tout petit peu, il manque un petit peu Il encore. manque encore un petit peu. On va attendre 1 heure peut-être alors. Ouais, on va faire la sieste en attendant. Allez. Santé, merci Tiens. de ton accueil. Tu reflètes bien la gastronomie normande, mais aussi de ce sens de l'accueil, ce sens de la bonhomie, ce sens du partage. Et Dieu sait que c'est important chez nous. Faut être généreux. Voilà. Si on est généreux, tout marche. Du cœur, de la passion. Ah oui, vous avez des vignerons. Exactement, vous avez une table dressée juste à droite. Merci beaucoup. Je vous en prie.